Chers amis, pour cette semaine, nous attirons votre attention sur les informations économiques suivantes. L'application du patriotisme économique aux USA, la hausse de la dette des ménages, l'industrie française en Inde et quelques brèves. S'agissant du patriotisme économique aux USA, les États-Unis ont bloqué vendredi dernier le rachat de la société Lumileds, filiale américaine de Philips, par le consortium d'investisseurs chinois GoScale Capital. Lumileds est spécialisé dans l'activité des LED et il se trouve que l'éclairage automobile américain est considéré comme une activité sensible. Pour cette raison, le CFIUS, l'autorité de surveillance des investissements étrangers aux États-Unis, a refusé de donner son approbation. Ainsi, la cession de cette entreprise pour la valeur de 3,3 milliards de dollars a été bloquée au profit de l'intérêt général du pays. Cette mesure de protectionnisme intelligent est un exemple de ce qu'une nation souveraine doit être prioritairement attentive au bien-être de son peuple, plutôt qu'au bien-être des actionnaires internationaux. Les entreprises privées d'une nation font partie du patrimoine commun du peuple et il est normal que des transactions capitalistiques ne puissent se faire contre l'intérêt national. Car un rachat d'une entreprise par un consortium étranger signifie principalement que les dividendes versés, suite au succès économique de cette entreprise, partiront à l'étranger. De plus, les décisions des dirigeants seront prises par des non-résidents dont les objectifs ne seront pas forcément convergents avec les intérêts du pays, notamment sur les emplois, ce qui est le cas pour de nombreuses entreprises françaises qui ont été vendues dernièrement sans aucune réaction des gouvernements UMPS. Comme par exemple l'aéroport de Toulouse aux Chinois, Alstom Energy à General Electric américain, Alcatel à Nokia, Le Printemps au Qatar et encore bien d'autres. Après des années de laxisme politique en France, le résultat est que sur les 40 plus grandes capitalisations boursières françaises, plus de 50% environ du capital est détenu par des actionnaires non résidents, fonds de pension et autres banques. Total, par exemple, n'est français qu'à 28% de son capital. Comme toutes les grandes puissances économiques dans le monde, la France doit retrouver son indépendance nationale et pratiquer le patriotisme économique. C'est l'État stratège qui est chargé de protéger les entreprises stratégiques, jouant un rôle moteur dans les entreprises et les secteurs clés pour notre économie. Plus que jamais, les Français doivent se réarmer dans la compétition mondiale face aux autres puissances économiques, notamment les États-Unis. C'est la seule politique efficace pour préserver notre économie et nos emplois. Sur la dette des ménages, selon la Banque de France, la dette des ménages françaises dépasse maintenant les 1 200 milliards d'euros. Avec 28 millions de ménages, cela équivaut à une moyenne de plus de 43 000 euros de dette par foyer. Ce seuil, qui est franchi pour la première fois, représente un taux d'endettement de plus de 86% des revenus, ce qui est aussi un record. Avec une augmentation de plus de 17% en 5 ans et de plus de 72% en 10 ans, ce taux est la preuve que l'endettement des foyers est en train de s'envoler. Plus grave encore, le revenu disponible pour consommer ou épargner, lui, n'a progressé que de 7% en 5 ans et de 24% en 10 ans. Cela veut dire que l'endettement a augmenté 3 fois plus vite que les revenus. La fracture sociale s'agrandit et se finance par la dette. Ce décrochage entre le revenu et l'endettement est en très grande partie dû au poids de l'immobilier dans la dette des Français et à la hausse spectaculaire des prix du logement durant les années 2000, 175% en 20 ans. C'est une situation alarmante que nous déplorons au Front National, car dans un pays qui se vide de sa richesse, surtout depuis la crise financière de 2008, eh bien, ses citoyens s'appauvrissent et compensent par le surendettement. Une preuve supplémentaire que de plus en plus de foyers sont dépendants de leurs créanciers, autrement dit des banquiers. Avec une amélioration du pouvoir d'achat des foyers français, ce phénomène de dépendance au crédit serait réduit. Pour cela, il est nécessaire que l'État baisse les mauvaises dépenses publiques et répercute les gains dans la baisse des charges sociales et fiscales. Rendre du pouvoir d'achat aux ménages, c'est la meilleure solution pour donner un turbo à la demande intérieure de l'économie française. L'industrie française en Inde. Bonne et mauvaise nouvelle. Avec la visite de François Hollande en Inde, nous apprenons que plusieurs contrats ont été signés et certains d'une grande ampleur. Le groupe français Engie, anciennement GDF Suez, a enfin annoncé avoir remporté 2 projets solaires de 70 MW chacun et réaffirmé son objectif de construction de 2 gigawatts d'ici 2019. Alstom a aussi annoncé la fourniture de 800 locomotives électriques à la compagnie Indian Railways, ainsi que les services de maintenance associés pour un montant de 3,7 milliards d'euros. Ce qui démontre que la France a un énorme potentiel industriel avec un bel avenir, à condition de ne pas sacrifier notre économie sur l'autel de l'ultralibéralisme mondialisé.
comme les dirigeants UMPLS le font depuis des décennies. Par contre, nous apprenons que la vente de 36 Rafale n'est toujours pas conclue, alors que le gouvernement certifiait depuis avril dernier que c'était le cas. Or, le voyage de François Hollande a juste permis de signer un accord gouvernemental qui donnera lieu à de nouvelles négociations sur le prix final du contrat. Autrement dit, sur le marché des Rafales, rien n'est fait, tout reste à faire. Encore et toujours le plan de communication de l'Élysée qui consiste à déguiser en permanence la vérité. Quelques brèves enfin. Pour terminer, deux brèves importantes. Tout d'abord, le chiffre de chômage pour l'année 2015 sont sortis. Et malheureusement, sans surprise, c'est un triste record qui s'établit car le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a atteint 3,6 millions de personnes, soit 90 000 de plus qu'au début de l'année. Le nombre de demandeurs d'emploi et de travailleurs occasionnels officieux, toutes catégories de A à E confondues, s'établit à plus de 6,5 millions. Au même moment, nous apprenons que le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, voudrait mettre en œuvre une taxe européenne sur l'essence pour pouvoir, en cas de nécessité, faire face financièrement à la crise des migrants. À bientôt!